Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez constaté, dans le nom du tirage, c'est le tirage du week-end. On va maintenant considérer que le week-end c'est vendredi, samedi, dimanche, parce que on a besoin de ça, hein, tout simplement. Parce qu'on a besoin de ça. Ce serait bien, hein, une vie où les gens travailleraient à moitié et puis j'allais dire procréeraient, bah voilà, créeraient aussi, créerait l'autre partie, la semaine de 4 jours, avoir la capacité de pouvoir se faire du bien pendant les 3 autres jours et pourtant d'être productif. Productif pour les autres et productif pour soi, un bel équilibre. J'aimerais bien qu'on atteigne ça. Mais bon, on va aller voir. Donc vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, dernier jour de l'année. Dimanche, nouvelle lune en Capricorne. Super méga lune cosmique. On remet tout à zéro. On remet les pendules à l'heure. Dimanche, c'est bon. Alors, vendredi 31, l'agenda de la Lune nous dit de faire attention de trouver des endroits sécuritaires. Il faut rester en sécurité. Et le sentimental et les traditions nous réservent bien des surprises. Le samedi, vous pourriez trouver de nouvelles aventures et de nouveaux gens. Les conditions sont très plaisantes. Visualisez déjà l'étape précédente, ben oui, l'étape suivante, pardon. Alors, visualisez probablement l'étape précédente et visualisez aussi l'étape suivante. Et ce dimanche 2, nouvelle lune en Capricorne. Les instants sont activés par la nouvelle lune. C'est ça, visualisez déjà où vous allez être et ce que vous aimeriez être pour la prochaine étape. Appréciez. Cheers, ils nous disent à la fin. Et santé. Et santé. Alors, j'ai pris mon petit mesquite tarot. On fait ce tirage du week-end. On fait ce tirage du week-end aujourd'hui. Pourtant, nous ne sommes que jeudi, mais je pense que ça va être ça. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche. Je pense que je mettrai le message de futur vous le dimanche. Le vendredi. Ah tiens, peut-être le dimanche. Non, c'est le vendredi pourtant. Bizarre. Bon, j'y réfléchis comme vous pouvez le constater. Parce qu'il y a des formats que j'aime bien, mais je veux pas non plus vous inonder. Je veux pas vous inonder sous les tirages. Mais ben, pourtant, je suis hyper productive en ce moment. C'est peut-être pour ça. Hein. Ouais, faut que je canalise. Bref, le dernier week-end de l'année, messieurs, dames. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? J'ai 20 000 cartes. J'ai déjà... Alors, je vais vous dire combien de cartes... Je ne vous dirai pas combien de cartes sont tombées parce que c'est absolument phénoménal pendant que j'étais en train de faire ma méditation tout en brassant mes cartes. Tout en brassant mes cartes. La roue de fortune. Le valet de bâton. À l'envers. Et là, c'est drôle parce que qu'avons-nous appris? Cette roue de fortune, elle nous parle bien entendu des cycles, elle nous parle aussi des changements. Et puis là, on nous dit clairement, il y a une différence entre accepter les changements et surfer la vague, et puis passer d'une chose à l'autre sans aller jusqu'au bout. Parce que notre valet de bâton, celui qui est l'électron libre, celui qui aime passer justement d'une chose à l'autre, qui amène toujours des messages, qui est dans la super créativité, qui aime tous les projets, celui que j'appelle l'étincelle, quand il est à l'envers, il passe alors, du coq à l'âne, mais 8000 fois dans la journée. Et du coup, les changements de la roue de fortune, j'ai presque envie de dire, n'ont pas le temps de faire leur effet, et je pense qu'on n'a pas suffisamment non plus l'accueil de ce que l'univers apporte en fait. Parce que la roue de fortune, c'est les changements de la vie, c'est les aléas. Un jour on est en haut, un jour on est en bas, soit. Mais là, avec cette combinaison de cartes, il y a une espèce d'avertissement sur oui, effectivement, vous devez rebondir, mais ne rebondissez pas à perpétuité en fait. Le 5 de coupe, ça c'est la reine d'épée à l'envers, roi de denier et le 4 de bâton à l'envers. Et je pense que c'est pour ça, ouais. C'est drôle, le 5 de coupe, comment ça va nous servir dans les jours à venir. Le 5 de coupe, surtout dans j'aime beaucoup ce tarot très minimaliste. Parce que le 5 de coupe, vous voyez, c'est les 3 coupes qui sont tombées. Et les 2 coupes qui restent. Et puis, surtout dans ce tarot, on voit bien ce qui se passe, mais on est aussi conscient
qu'il y a encore et toujours des possibilités avec ce 2 de coupe. Le 3 de coupe, quand les coupes se renversent, quand l'émotionnel part dans tous les sens, quand il y a trop de choix et que du coup on n'arrive pas à aller au bout, ou on n'arrive pas à se sentir émotionnellement satisfait, c'est une espèce de latence. Le 3 de coupe, et quand les coupes sont tombées, c'est les énergies qui batifolent, mais qui batifolent sans s'amener quoi que ce soit. On est plus drainé que l'on est empli de joie et de cette belle positivité dont on a l'habitude, mais dans ce tarot, il y a toujours cette espèce de porte de sortie avec le 2 de coupe, cette espèce de ah oui mais si je vois bien que les choses se passent comme ça et ça se passe mal, ou alors on reste dans cette situation avec cette roue de fortune où finalement en passant d'une chose à l'autre on va jamais vraiment au bout des choses, mais il y a aussi cette idée que même si la situation nous convient à moitié, et qu'on voit parfois le verre à moitié vide, au lieu de faire quoi que ce soit et de s'atteler à la tâche, on laisse les choses comme ça en se disant mais j'ai toujours une possibilité, mais j'ai toujours quelque chose, j'ai toujours une porte de sortie avec ces 2 coupes qui, vous le voyez, sont vides quand même. Il faudra les remplir, c'est tous les possibles en fait. Mais là j'ai le sentiment que ce tirage il vous dit messieurs, dames, quand il y a quelque chose qui vient vous frapper, comme cette roue de fortune qui vous met dans un autre cycle, qui vous met dans une autre dynamique, et qu'il faut remonter tout en haut de votre roue, c'est-à-dire ce que vous estimez être le contrôle, enfin retrouver le contrôle de sa propre existence, il faut avoir une certaine constance et ne pas juste se satisfaire de peu. C'est ce que j'ai envie de mettre en avant dans ce tirage, parce qu'avec ce 5 de coupe, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en demi-teinte, on voit bien qu'il y a des choses qui nous conviennent, et que oui, ça pourrait être différent, mais ce valet de bâton à l'envers, qui est tellement plein de projets, qui est tellement plein d'envie, qui se dit « Ah, c'est un peu le copain de Nemo, Dory, le poisson qui oublie tout, mémoire de poisson rouge, c'est un peu ça. Oh, j'ai envie de faire ça, oh tiens, un papillon, ah, il va faire autre chose. » Et c'est vrai que du coup, on a le 4 de bâton à l'envers, et le 4 de bâton à l'envers, tous les projets sont repoussés. Tout ce qu'on a envie de construire, c'est repoussé. Et j'ai l'impression, avec cette reine d'épée à l'envers, ce qui arrive au devant de vous, il y a l'idée que cet émotionnel, il vous... Et alors, non seulement il vous confusionne, il vous confusionne, mais en plus, il vous aide pas à prendre les bonnes décisions, il vous aide pas à voir la situation telle qu'elle est. Et des décisions, il faut continuer à en prendre. Et là, on a l'impression que vous surfez sur la vague en vous disant de toute façon, si je veux, je peux changer les choses, mais vous le faites jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, vous faites jamais le premier pas qui dit clairement, comme ce roi de denier, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai. Et dans la carte de comment vous y préparer au mieux, on vous dit qu'est-ce que vous avez dans votre frigo, messieurs, dames. Vous avez envie de faire tant de choses, vous avez envie de construire, vous avez envie de vivre quelque chose d'épanoui. Même si vous prenez votre temps, au lieu de sauter d'une chose à l'autre, faites-le de façon investie, faites-le de façon engagée. Parce que cette reine d'épée à l'envers, soudainement, même quand elle a toutes les options du monde, elle est trop confuse dans sa tête pour savoir. Elle est trop... Et puis j'ai entêté qui me vient en tête, mais je pense que c'est ça, parce qu'il y a parfois, quand on a soudain plein d'options, ou quand on est en train de changer par rapport à cette roue de fortune, et avec cette roue de fortune, quand il y a une fin de cycle, un début de cycle, qu'on se remet dans quelque chose d'autre, ou alors qu'on veut améliorer son propre cycle, il y a forcément des décisions auxquelles il faut, je reviens à ça, mais se tenir, et on a le sentiment que là, s'il y a encore plus de choses qui arrivent vers vous, vu que vous êtes déjà en train de passer d'un projet à l'autre, en train de passer d'une idée à l'autre, parce que le valet de bâton, c'est les idées, la créativité, on s'écoute, effectivement, on est tout le temps très engagé dans tout ce qui se passe, mais ça dure un instant. Il se pourrait tout à fait qu'il y ait encore d'autres choses qui viennent se greffer, d'autres possibles.
un autre émotionnel, d'autres offres, et on a le sentiment que si vous n'arrivez pas à vous stabiliser et quelque part à vous dire, à un moment il va falloir vraiment faire un choix, qu'est-ce que je veux? Parce que le roi de denier, quand il s'engage avec les pieds et les mains dans la terre et il y va carrément. Il met les choses en forme et les formes, il met aussi les formes dans ce qu'il dit, mais c'est la productivité avant tout, c'est l'équilibre matériel, lui c'est sa vie, il y a quelque chose d'une entière sécurité dans la carte du roi de denier. Et je sais qu'il faut que vous mettiez certaines choses de côté, mais il faut surtout pas que vous regardiez dans le vague ce week-end en vous disant tout est encore possible. Parce qu'à faire tout est... Vous voyez, j'en ai la gorge qui se serre. Tout est encore possible, vous perdez du temps. Et le temps, c'est important. Et vous risquez de vous remettre dans un cycle de temps, dans un cycle qui va durer pour vous, en étant toujours j'ai ce gamin impétueux, mais c'est ça, au lieu d'être un roi de denier, alors que je vois bien que vous voulez construire. Donc, il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire décisif, et pourtant je vois que vous êtes confus. Mais c'est pas en espérant ou en vous disant effectivement... il y a toujours des choses qui m'intéressent. Comment est-ce que je peux choisir? Parce qu'il y a tellement de possibilités. Et puis, ça part surtout avec une base, avec ce 5 de coupe qui nous dit... Est-ce que vous êtes vraiment en train de vous dire j'ai tellement de possibles, je vais pouvoir choisir? Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire il n'y a jamais rien qui fonctionne, je vais quand même, si je choisis et que ça ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de partir d'un constat très clair qui est quand je décide, j'arrive à faire les choses et je m'y mets et ça fonctionne avec tout ce que j'ai comme valeur, avec tout ce que j'ai comme acquis, avec tout ce que j'ai comme clarté, que je regarde autour de moi, qu'est-ce que j'ai, mes structures, mes fondations, mes propres investissements, j'ai envie de dire, j'ai déjà ça. Est-ce que vous partez de ce que vous avez ou est-ce que vous partez de ce que vous avez peur de perdre ou de ce que vous avez déjà perdu, auquel cas c'est perdu. Maintenant, il faut vraiment se focaliser sur ce que vous avez envie de voir apparaître. On en revient à ce tirage de la nouvelle lune, mais le roi de denier, il est dans le concret, il est dans le tangible, il a fondé toutes ces choses, il a travaillé ardemment, et ça, vous l'avez en vous, cette capacité au travail, cette capacité à l'exploitation de vos meilleurs atouts. Mais on a l'impression que vous voulez pas vraiment vous lancer ou que vous trouvez les choses confuses, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Tous les atouts sont toujours dans vos poches, mais il faut les choisir en fonction, choisir votre objectif en fonction de vous et non pas en fonction de ce que vous avez déjà raté ou de ce qui a eu été. Sinon, vous allez vous retarder. On la voit, cette construction avec ce 4 de bâton, mais à l'envers, c'est retardé. Plus vous y réfléchissez avec cette confusion-là, en n'étant pas honnête avec vous-même, ce qui est, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis sécure dans ma vie? Est-ce que j'ai toujours réussi à passer les obstacles? Ou est-ce que ça a raté? Effectivement, si ça a raté, j'arrête de m'apitoyer là-dessus et je passe à ce qui va fonctionner. On a vraiment l'impression que c'est un état d'esprit ce week-end. On remet l'état d'esprit en marche et on a aussi l'impression, avec cette roue de fortune et ce valet de bâton à l'envers, que vous pourriez tout à fait vous relancer dans quelque chose qui soit encore bondissant. Ça ne veut pas dire que vous ne construirez pas, ça veut juste dire que ça prendra un peu plus de temps. Bon, messieurs, dames, on va en rester là. Je vais faire un tirage du message de futur vous, je pense. Je pense que ce serait une belle façon de passer à l'année 2022. Commentez, n'hésitez pas. Si vous faites la fête, faites bien la fête. Profitez-en. Si vous ne la faites pas, profitez-en aussi pour faire la paix avec vous-même, messieurs, dames. On va se retrouver durant le week-end, mais
je pense. Mais pour ceux pour qui ce sera la dernière fois que vous me voyez en 2021, on s'est bien amusé. On se dit en 2022. À bientôt, merci. Au revoir.